Je vais vous expliquer rapidement et aussi clairement que possible cette histoire de dessin en 5 étapes. Donc comme l'article l'indique, il s'agit d'une méthode pour tenter de progresser en dessin figuratif. Et donc ces différentes étapes vous permettent d'avoir un contrôle sur ce que vous faites. À chaque étape, vous pouvez vérifier au niveau des courbes, des repères, des volumes, de l'anatomie et des valeurs à quelles vous pouvez vérifier en fait si ce que vous faites est bien ou pas. Donc tout d'abord, on va commencer avec les courbes. Donc très simplement, et je vais essayer de dessiner les courbes. Il s'agit vraiment d'un croquis, d'un schéma pour expliquer brièvement comment faire et pas du tout d'un dessin qui serait très bien exécuté. Donc la courbe, comme vous pouvez le voir ici, on peut distinguer une courbe qui décrit en fait tout le, tout le corps du personnage, tout le mouvement du personnage, et c'est ce qu'on va essayer de reproduire ici. Donc la courbe elle a plus ou moins cette forme. Et une fois qu'on a cette courbe de mouvement, on va essayer ensuite de placer les repères. Ce qu'il faut savoir en fait au niveau des repères, c'est que le bassin se trouve au milieu du corps. Donc si vous coupez votre courbe en deux, que vous avez placé, donc vous avez déjà, vous pouvez déjà situer le milieu du corps et ainsi être un peu plus juste des proportions. Bien entendu, euh, ce qu'il faut ensuite, c'est vraiment placer grossièrement la tête, ce qui va vous donner une meilleure idée des proportions. Euh, En général, j'essaye de faire les courbes et les repères plus ou moins en parallèle. Donc l'autre repère que je peux placer ici serait par exemple la ligne des épaules qui va me permettre de placer les courbes pour le bras. Ensuite, placer un repère pour le bassin et on va essayer de préciser un peu mieux les lignes pour la jambe. Ici, on place bien le bassin et plus haut, on va essayer de placer ici, c'est la cage thoracique qui se trouve à peu près ici. On va essayer de placer ça vraiment très rapidement. Franchement, l'idée c'est de vous faire comprendre un processus et pas de euh, passer du temps à faire un dessin qui soit très bien exécuté. Ce n'est pas du tout le propos de cette explication. Donc là, grossièrement, on a plus ou moins nos repères. Je vais peut-être changer de couleur pour indiquer un peu mieux les repères. Et donc ici, on peut pour ce repère là, hop, dessiner un rectangle. Donc vous pouvez placer des repères en 2D, bien de simples lignes pour indiquer les articulations. Voilà, pareil ici pour la cuisse. Ici, on va indiquer le genou ici et les pieds plus bas. Donc genou et pieds. Voilà. Maintenant, on va une petite explication avant d'aller plus loin. Lorsque vous placez vos éléments, ce qu'il faut savoir, c'est que la tête, la cage thoracique et le bassin forment ici 50% du corps humain. Donc la tête, la tête, la cage thoracique, le bassin, il y a l'abdomen aussi. Et on peut résumer avec ces trois formes. Ils forment 50% du corps humain. C'est le torse et c'est une des parties les plus essentielles à dessiner en fait et à apprendre à dessiner. Donc on va continuer, on va supprimer ça, s'il veut bien. Voilà. Maintenant on a plus ou moins
nos différents repères, on va dire. On va tenter de placer nos volumes. Donc pour les volumes, hop, on va essayer de réduire ici pour que vous compreniez un peu mieux l'idée. Le problème du dessinateur, c'est de faire croire que ce qui est en 2D est en 3D. Donc pour ça, la première approche, la plus simple, c'est de placer des volumes simples sur le dessin. Rajouter un calque. Et au niveau des volumes, ici, donc pour le bras, on va essayer de placer un cylindre. Pour l'avant-bras, pareil. Et pour la main, on va placer une espèce de cube aplati qui donne déjà une indication de volume et de perspective. Dans une sphère ici. Une autre sphère pour on va dire pour le deltoïde. Un cylindre pour le bras, une sphère pour l'articulation, et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec cette espèce de petit mannequin qu'on retrouve aussi assez souvent dessiné sur le net. Une sphère, voilà. Toc. Et comme ça, tout doucement, on arrive à donner un volume rudimentaire à notre personnage. Pareil, un volume aussi pour... Donc je fais ça vraiment à l'arrache, mais je pense que le principe est quand même assez simple à comprendre. Et là on est à l'étape 3, ici un volume assez simple. Pareil. Voilà, j'ai l'impression que au niveau de la perspective, ici la ligne de symétrie qui est là, on va aller carrément un peu plus vers la gauche, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris l'idée, c'est volume. Voilà. Une fois qu'on a plus ou moins ce volume, on va voir après à quel point c'est important. On va maintenant essayer de placer un peu d'anatomie. Donc dans les prochains ateliers, dans les prochains articles, je parlerai plus longuement en fait de l'anatomie. Donc une fois qu'on a ce pantin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de placer de l'anatomie. On va créer un nouveau calque. On va réduire l'opacité de celui-là, hop, pour que ça ne vienne pas trop perturber ce qu'on va faire. Voilà. Donc l'anatomie, ça consiste à placer les différents muscles. Donc les plus évidents, en tout cas ceux qui sont les plus faciles à placer, ça va être les pectoraux. C'est un petit peu la taille. Toc. Qui vont se trouver. Pectoraux, bien sûr, tout le monde sait où c'est. Ça se trouve ici. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les pectoraux vont s'attacher sur le bras. Souvent, les dessinateurs débutants ont tendance à placer les pectoraux uniquement sur la cage thoracique, mais les pectoraux se trouvent attachés sur le bras. Au niveau de l'anatomie, vous pouvez ensuite placer ici par exemple les biceps, ensuite placer les triceps, et toute la difficulté là pour cette fois, ça va être de faire coïncider plus ou moins le volume qu'il y a dessous avec des muscles. Donc ça suppose que vous ayez quand même une connaissance assez intéressante ou assez complète, on va dire, de l'anatomie. Donc les pectoraux vont se trouver ici. Ici ça va être les abdos, mais d'après la photo on les voit pas énormément. Les abdos vont se trouver plus ou moins là, on les voit pas énormément. Donc en tout cas les abdos s'attachent sur la 4e et la 5e côte de la cage thoracique et sur l'os du bassin qui est plus bas. Une chose qu'on peut placer qui est très souvent visible, ce sont les crêtes iliaques. Là on en voit une. La crête iliaque, c'est une partie de l'os de la hanche, du bassin ici, qui est là, sur laquelle viennent s'attacher d'autres muscles. Et c'est un très bon repère au niveau anatomique, donc on va le placer. On aurait pu le placer avant, mais on peut le mettre ici.
Et en général, ce qu'il y a comme muscle, ici c'est le gluteus medius qui est ici. Donc on va pas aller trop loin dans l'explication des muscles, je ferai une vidéo plus tard. On va juste essayer de continuer sur cette histoire d'anatomie, dans le sens où la forme des muscles, qui vont essayer de coïncider avec les volumes, vont bien sûr jouer sur l'esthétique de votre modèle. Donc là, ce que j'essaye de placer ici, c'est le quadriceps. Pourrais détailler plus tard ce qu'il en est réellement, mais l'idée, c'est vraiment de... Ici, on va placer les jumeaux, ou les mollets, un certain nombre de muscles ici. Et donc, l'idée, c'est de continuer comme ça, hop, à placer de l'anatomie. Je vais aller très vite. Pas essayer d'avoir un rendu très esthétique, malheureusement, parce que c'est pas le but. Donc voilà. Biceps ici, triceps derrière, les muscles de l'avant-bras, le quadriceps qui va se trouver ici. Et donc on aura placé plus ou moins nos muscles, le serratus qui peut se trouver là, les externes obliques ici, hop, externe oblique ici, et ainsi de suite. Sterno, trapèze derrière, deltoïde. Donc je vais essayer d'aller un peu vite. Voilà. Une fois qu'on a placé l'anatomie, la chose sur laquelle on va ensuite réfléchir, qui est la dernière étape de la méthode, on va enlever un peu tout ça, c'est les valeurs. Et ce qu'on entend par valeur, c'est simplement les ombres et les lumières. Donc si je dis que j'ai une source de lumière, on va dire que c'est une source de lumière qui, hop, vient de là. On a une ampoule ici. Toc, drôle d'ampoule qui éclaire. Donc tout ce qui se trouve sur mon modèle, une partie en fait de ce qui sera sur mon modèle sera dans l'ombre. Mais étant donné que j'ai déjà placé l'anatomie, j'ai déjà du volume dessous, donc je vais tenter de placer mes ombres de manière crédible en donnant du volume en fait, en essayant de respecter le volume qu'il y a dessous. Et donc l'idée en tout cas c'est que d'éviter de placer des ombres en aplat. D'accord. On voit une sorte d'ombre, on essaye de comprendre à chaque fois qu'on va placer une ombre, de comprendre à quel point la forme qui est dessous va influencer l'ombre qu'on va dessiner. D'accord. Donc là encore, c'est une fois c'est fait à l'arrache, mais vous comprenez en fait le principe de placer des ombres en volume, bien entendu. Et une fois qu'on est arrivé à là, eh bien ça termine la dernière étape. Je vais sûrement poster des dessins qui permettent de voir un peu mieux ce que ça donne de manière intéressante en fait, pas avec des petits schémas, mais j'espère que sur le principe ça va. Donc les courbes, les repères, les volumes, l'anatomie, les valeurs. Et en respectant cette méthode, en pratiquant, on peut très facilement évoluer parce que à chaque étape, comme je l'ai dit dans l'article de mon blog, il faut que je retrouve voilà, mon curseur. À chaque étape de mon dessin, en fait, je peux corriger ce qui va ou pas. Si quand je dessine, je vois que je me dis tiens le bassin est pas à la bonne place, et ben je prendrai, j'effacerai, puis je déplacerai le bassin un peu plus haut. Je peux réduire mes repères ici, me dire que je veux une cage thoracique beaucoup plus grosse. Et je pourrais me dire qu'éventuellement voilà. Ensuite, une fois arrivé sur voilà, sur mes repères aussi, courbes et repères, ça fonctionne un petit peu ensemble. Alors on va peut-être prendre sur les volumes à ce moment-là. Hop.
Arriver sur les volumes, et je pourrais dire que, bah voilà, petite erreur, hop. Euh, le volume ici, il est plus dans cette perspective, mais en fin de compte, le volume, il est plus comme ça, ou il a une tendance à se définir autrement. Donc là aussi, à chaque fois, j'ai un moyen de contrôle, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et ce qu'il faut éviter, en tout cas, c'est dessiner avec des contours, en dessinant plus ou moins un peu au hasard, sans avoir de contrôle sur ce qu'on fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Et j'espère que la façon de procéder est claire. C'est surtout ça, comprendre le processus. Et on se retrouve sûrement dans un autre article de blog et dans une autre vidéo pour, par exemple, les muscles, l'anatomie, etc. que je ferai plutôt avec du dessin traditionnel, avec papier et crayon, où là où je suis vraiment à l'aise parce que honnêtement le digital c'est pas mon truc. Je fais de la 3D mais je sais pas vraiment dessiner en 2D dans Photoshop et que je ne me suis jamais vraiment entraîné. Donc prochain article sur l'anatomie en traditionnel. Voilà, à bientôt les multinotes.